Aujourd'hui, on est à Murat pour une expérience immersive en compagnie de Romain Bardet et nos amis de chez Michelin qui m'ont convié à vous faire découvrir cette journée, cette expérience. Il va y avoir demain, 14 juillet, l'étape du Tour de France. Et donc nous, on va avoir l'occasion de parcourir les 50 derniers kilomètres de l'étape avec Romain qui va nous servir de guide et de leader. Je vous emmène avec moi pour cette vidéo, c'est parti. On est ready. Notre petite tenue. Donc là, on va aller faire le briefing. Ensuite, on va aller manger. Puis après, on va dérouler. Donc là, c'est bientôt le briefing. Romain est en train de checker le parcours. Donc c'est ça qu'on va faire, Romain? 167? Apparemment, on n'est encore pas sûr. On peut retrouver les boss parce que moi, il a l'air très en forme. C'est vraiment professionnel pour les équipes. Vous voyez, on a la distance totale, le dénivelé en temps réel et on peut même avoir le Google View. On a même la température qui s'affiche en haut à droite, l'heure à laquelle ils vont passer sur la moyenne prévisionnelle. Et en fait, comme c'est assez rébarbatif pour les équipes de tout reconnaître en intégralité des étapes, et là, il y a une personne qui est missionnée vraiment de regarder le parcours. Et on aime bien mettre des points un petit peu partout pour voir à quoi la route ressemble, quelle serait la direction du vent notamment, parce que là on peut changer, là c'est on peut mettre le vent. Bon Romain, on vient de voir le brief avec plein d'outils, plein de data, et tu me disais, il y a 2 mecs qui sont payés à plein temps pour faire ça. Dans chaque équipe, ça a pris une dimension assez importante, puisque maintenant on a énormément de capteurs qui relèvent beaucoup d'informations, que ce soit sur le suivi physiologique, sur les données de puissance, sur les conditions météo. Et donc c'est un sport où on collecte énormément de data et de trouver la manière dont on peut les utiliser et en faire des informations entre guillemets utiles et comestibles pour pouvoir en course nous aider à la prise de décision. Je dirais que c'est tout l'enjeu dans lequel se situe maintenant le sport cycliste en règle générale, sur de la prévision, de l'anticipation des possibles scénarios de course qui peuvent s'écrire et comment, face à un effectif donné ou des potentiels d'athlètes, on va réussir à développer une stratégie de course cohérente en fonction de ce qu'on sait et de ce qu'on peut faire. La bonne chose, c'est que c'est encore l'humain qui est le relais en fait entre la data et puis dans les scénarios prédictifs qu'on peut faire également, il y a toute une part quand même sur les scénarios qu'on écrit, 9 fois sur 10, ça se réalise pas tel qu'on l'entendait, puisque ça reste un sport à forte dimension humaine, où aussi les athlètes ont un libre arbitre, ils font des choix parfois, et puis c'est un univers avec tellement de variables à contrôler, que c'est difficile de pouvoir créer un faisceau suffisant pour toutes les englober. Mais à la fois, ça peut donner des repères dans certaines situations données, de gommer une part entre guillemets d'inconnu. Donc rassurer quelque part et aider à la prise de décision dans des moments clés. Ok, bon, aujourd'hui on va pas être en mode course, on va plutôt être en mode découverte. Mais quand même, le parcours a l'air d'être... il y a des petites difficultés, quoi. Tu peux nous en parler un peu? Non, c'est très dur le parcours aujourd'hui, c'est très dur, il n'y aura quasiment pas de plat. C'est frayé, mais il n'y aura pas de plat du tout. Donc c'est sur l'étape que les coureurs affrontent le 14 juillet. C'est la partie de loin la plus difficile. C'est une étape qui est répertoriée quand même avec beaucoup de relief. Et on va couvrir la majeure partie avec des routes techniques, des changements de direction. Mais les panoramas au sommet et aussi dans les vallées en valent la peine. Donc ça va être un bel effort. Bon, bah ça y est, hein. On y est. Hein. Tu peux en verras, Les amis, laissez-moi vous présenter mon bolide pour la journée. Ce magnifique vélo Envy mêlé qui m'a été prêté par les amis de chez Mohawks. Donc merci à Alex. Voilà, magnifique mêlé avec les roues Envy SES 3.4. Regardez-moi cette beauté. J'aime beaucoup son vélo. Me plaît beaucoup.
Ouais, le tour passe demain, hein, je vous l'ai dit. Donc ils sont déjà tous un peu au taquet, tous installés, et on va en voir d'autres. La ferveur du Tour de France. Ah là là, la caméra est partout. Ah oui. Bon, donc maintenant tu es ambassadeur gravel alors. Coureur gravel. J'aide aussi les partenaires à se développer. Ouais. Michelin, on a testé vraiment de choses. Sur la gamme gravel, sur la gamme route, la gamme VDT. Pareil pour les vélos, les cas, donc c'est intéressant. Ouais. Il y a des pratiquer aussi quand même un rythme encore pour quelques temps dans des conditions voilà, proches du très haut niveau. Ça permet d'avoir des retours produits intéressants. En ayant plus de disponibilité qu'un vrai athlète professionnel qui lui a un calendrier très strict à respecter. Sommet du Pas de Pérol à 7 km. Ça monte à 5,5 pendant le prochain kilomètre et ça va, ça roule. 13 km/h pour le moment, voilà, ça va pas trop mal. C'est quand même grandiose, magnifique. Je suis en train de me sécher. Comme c'est beau. C'est dur mais c'est beau. Attends, il y a Kylian Bron là. Est-ce que Kylian Bron il serait pas sur les mains? Windmaster. Ah bon? Allez. C'est là-bas. En tout cas, on attend Paul Sexas ici. Hein. On y est. Magnifique. Le Pas de Pérol. Première grosse difficulté. On va aller boire un peu d'eau. Cette descente les amis, qu'est-ce que c'était cool, j'ai adoré, mais vous avez vu la vitesse de passage dans les courbes, c'est du grand n'importe quoi, magnifique, mais tellement fun, pilote hein, quand même, wow. Ça envoie. Oh.
Là, il y a l'ambiance, hein, les amis. On était là-bas tout à l'heure. Et là, mon waouh me dit, voilà, une belle petite côte. Voilà, ça c'est des supporters. Les mecs qui mettent de la voix. Super. Les mecs sont au taquet. Allez. Col du Pertu. Bon, les mecs sont hyper chauds dans le virage. On va aller les voir quand même. On va aller faire la teuf avec eux un peu. Ces pneus en 40, faut qu'on en parle. Ouais, j'aime bien, surtout que ça donne un joli look à vélo de gravel qui est fait pour des pneus beaucoup plus larges. Très honnêtement, pour la vitesse à laquelle je roule maintenant, ça me va très bien. C'est confortable, ouais, sécurisant. Et ça me permet de rouler avec un vélo de gravel presque toute l'année. Ok, très bien. Et alors qu'est-ce que tu dis à ceux qui roulent encore avec des pneus de 23 ? Qui se dépêchent de prendre les stocks dans les magasins, parce qu'il n'y en aura plus. Non, je crois que ça a beaucoup évolué et j'ai arrivé aussi sur 21, des volumes en 21. Mais quand on a testé les gabarits supérieurs, on n'y revient plus après sur des modèles très étranges. Bientôt l'arrivée. Pas mécontent. Et ben voilà. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Quelle expérience. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je sais pas pour vous, moi j'ai bien kiffé. C'est pas du VTT, c'est de la route. Mais c'est cool quand même, c'est la passion du vélo. Et aujourd'hui on en a vu plein de passions. On a vu plein de passionnés et ça c'était quand même vraiment top. Romain Bardet, quel homme. J'aime beaucoup ce garçon. Très très cool, très sérieux. Ouais, je pense qu'il va falloir faire un de ces quatre, un épisode dans Roue Libre avec lui pour essayer de cerner un petit peu mieux le personnage. Et puis voilà, merci à Romain, merci à Michelin, merci à la région du Cantal, merci à Murat, enfin merci à tous les gens qui ont participé, qui ont contribué à cette expérience. C'était très très chouette. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous, et si vous voulez voir plus de routes ou pas, on ne sait pas. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer très fort, mais avant ça, abonnez-vous à En Roue Libre. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye, ciao.